Elle voulait juste réussir à l'internat. Mais ce qui s'est passé ensuite vous enterra. Bienvenue dans French African Folktales. Elsie avait toujours rêvé d'intégrer un internat prestigieux pour filles. Son cœur battait d'excitation pendant qu'elle faisait ses valises, imaginant les nouvelles amies, les expériences, les opportunités qui l'attendaient. Ses parents la soutenaient, fiers de ses ambitions. Kumba, son père, acquiesçait doucement, mais une lueur d'inquiétude passait parfois dans ses yeux. L'enthousiasme d'Elsie monta encore lorsqu'ils prirent la route vers l'école, le paysage de la brousse se déployant hors de la vitre. Voilà, le début de quelque chose de merveilleux, pensa-t-elle, le cœur battant. Elsie serra mal à mal sa valise lorsque les grandes grilles du lycée Sainte-Rosalie s'ouvrirent devant elle. Son cœur s'emballa en contemplant l'immense campus. C'était exactement ce que ses parents lui avaient promis. Prestigieux, discipliné, l'endroit idéal pour lier des amitiés durables. Elsie, souviens-toi pourquoi tu es ici, résonna la voix de sa mère dans son esprit alors qu'elle s'était embrassée ce matin-là. Concentre-toi sur tes études, évite les mauvaises fréquentations, rends-nous fiers. Elsie hocha la tête avec assurance. Elle avait de grands rêves, devenir avocate et honorer sa famille. Alors qu'elle entrait dans l'amas de voix bruyantes qui souhaitaient la bienvenue à la vie en dortoir, une voix taquina. « Ce n'est pas si effrayant que ça, » dit Mbélé, en l'aidant à déballer ses affaires. Elsie sourit. Elle se sentit soulagée. Mais elle ignorait encore qu'au-delà des rires et du bavardage, des secrets guettaient dans les ombres, prêts à se dévoiler. En moins d'une semaine, Elsie comprit vite qui dominait l'école. Au sommet de l'échelle sociale, un groupe de grandes élèves mené par Fiora, une étudiante de dernière année, grande, sûre d'elle, à la langue acérée et à la présence imposante. « Petite nouvelle, viens ici », appela Fiora un jour à l'heure du déjeuner, en faisant signe à Elsie. Elsie hésita, jetant un coup d'œil à une fillette qui chuchota. « Fais attention avec elle. » Malgré l'avertissement, Elsie s'approcha prudemment. Le sourire de Fiora était accueillant, presque trop parfait. « Tu as du potentiel, » dit-elle, sa voix douce comme du miel. « Reste avec nous, et tu survivras à cet endroit. » Flattée, Elsie ressentit une étrange attraction envers le groupe. Elle paraissait si élégante, si sûre. Même si elle chuchotait sur les professeurs, se moquait des autres élèves. Pour une fille qui voulait juste appartenir, leur attention semblait un honneur. Ce ne fut pas long avant que le groupe invite Elsie à les rejoindre après l'extinction des feux. Ils appelaient ça les veillées nocturnes, confidences, snacks interdits, rire sur ce qu'on taisait en plein jour. « Tu vas adorer », dit Fiora en lui tendant une petite bouteille de soda parfumée d'une touche étrange. Elsie hésita, mais elle la prit. Une gorgée. Le goût était bizarre. Le rire autour d'elle l'enveloppa. Elle ne voulait pas paraître rigide. Mais le temps passa, et les mots s'approfondirent. « Tu n'as jamais eu de sentiment pour une fille ?» demanda une autre senior, Céline, d'un ton franc. « Non, » répondit Elsie. « T'inquiète, tu apprendras, » dit Fiora, souriante. Elsie rit, nerveuse. Elle était mêlée de confusion. La nuit était fraîche, le dortoir silencieux. L'endroit commun repris par les élèves le soir. Samia ajusta son pull, sentant une lourdeur dans sa poitrine. Quand elle entra, le groupe était déjà en cercle, installé dans l'obscurité. La lumière tamisée projetait de longues ombres sur les murs, et l'air semblait chargé de quelque chose qu'Elsie ne parvenait pas à identifier. « Petite nouvelle, viens t'asseoir ici », appela Fiora avec un large sourire, tapotant l'endroit à côté d'elle. Elsie hésita, puis s'assit. Le groupe bavardait comme d'habitude, racontait des potins sur les professeurs, se lançait des piques. Mais ce soir, les mots prirent une tournure plus intime. « Elsie, tu as déjà embrassé quelqu'un ?» demanda Fiora soudainement, sa voix légère mais avec un ton qui réclamait la vérité. Le silence tomba. Tous les yeux convergèrent vers Elsie. Ses joues brûlaient. « Non », avoua-t-elle, essayant de rire légèrement. Fiora esquissa un sourire en coin. « Tu es si innocente. Ne t'inquiète pas, on peut t'aider avec ça. » L'estomac d'Elsie se noua. Elle ne comprenait pas ce qu'elle sous-entendait. Avant qu'elle ne puisse répondre, Fiora se rapprocha, sa voix chuchotant.
Détends-toi. Tu nous fais confiance, non? Les autres murmuraient des encouragements. Leur voix se mêlait en une chœur subtile qui embrouillait la pensée d'Elsie. Juste un petit baiser, dit Fiora, joueuse mais ferme. Ce n'est rien. Tout le monde l'a fait ici, non les filles? Le groupe hocha la tête, riant doucement. C'est juste pour le plaisir, ajouta l'une des filles. Fiora se rapprocha encore, le regard fixé sur Elsie. Tu ne veux pas être celle qui reste à l'écart, si? Le cœur d'Elsie battait fort. Le visage de Fiora se rapprocha. Elle ressentait un mélange étrange de peur, de curiosité et d'incompréhension. Quand leurs lèvres se touchèrent brièvement, ça parut étranger. Son instinct lui cria de reculer. Mais le rire du groupe, l'approbation dans leurs yeux, résonnait dans ses oreilles. Ce n'était pas si mal, hein? Dit Fiora, en se reculant, souriante comme si elle lui rendait service. Elsie força un rire. Mais au fond, elle ressentait une tension qui se densifiait. Les autres applaudissaient et célébraient comme si elle avait passé un test muet. Tu vois, dit Fiora. Elsie hocha la tête, la gorge sèche. Mais quand la nuit avançait et que le groupe passait à d'autres sujets, elle ne parvenait pas à chasser le malaise. Quelque chose dans ce qui venait de se passer lui paraissait erroné, mais elle ne trouvait pas les mots, pas pour elle, et encore moins pour les autres. Cette nuit-là, allongée dans sa couchette, fixant le plafond, une larme glissa sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, craignant qu'on la voie. Au fond d'elle, Elsie savait que ce n'était pas l'amitié qu'elle avait imaginée en franchissant les grilles du lycée Sainte-Rosalie. L'influence de Fiora s'enfonçait. Elle lui imposa un nouveau code non dit. Les parents ne nous comprennent pas, disait-elle souvent. Nous sommes plus malines qu'eux. Elsie voulait résister. Mais le besoin d'appartenir était trop fort. Tu changes, Elsie, dit Elliot un soir, la voix tremblante. Tu n'étudies même plus avec moi. Que se passe-t-il avec le groupe d'Amara? Elsie ricana doucement. Tu ne comprendrais pas. Faites attention, prévint Elliot. Ce n'est pas parce que quelqu'un te sourit qu'il est ton ami. Ces mots restèrent dans l'esprit des Elsie. Mais elle les balaya, convaincue qu'Elliot était juste jalouse. Pendant la pause, à la maison, sa mère, Clarisse, perçut des changements subtils chez sa fille. Elle paraissait distraite. Ses réponses devinrent floues, ses silences fréquents. « Comment ça va à l'école » demanda Clarisse un soir. « Ça va » répondit Elsie, évitant son regard. Mais Clarisse ne fut pas dupe. Les yeux des Elsie, avant si vifs, portaient maintenant une ombre. Son rire semblait forcé. Quelque chose n'allait pas. Et Elsie était déterminée à rester silencieuse. Un soir, dans le salon, Clarisse scruta l'horloge. Depuis les vacances, Elsie avait à peine parlé. La fille pleine de vie qu'elle connaissait était devenue distante. Soucieuse, Clarisse frappa doucement à la porte de sa chambre. « Entre » répondit la voix des Elsie, monotone. Clarisse entra, s'assit à côté d'elle sur le lit, repoussant une mèche de ses cheveux. « Elsie, tout va bien ?»« Oui, maman. Tout va bien » répondit-elle, sans lever les yeux de son téléphone. Clarisse soupira. « Tu sais que tu peux tout me dire, non ?» Elsie hocha la tête, mais resta silencieuse. Cette nuit-là, Clarisse confia ses inquiétudes à Yann. « Quelque chose ne va pas avec Elsie, je le sens. Elle n'est plus la même. »« Les ados passent par des phases, » répondit Yann, bien qu'il ne pouvait lui-même ignorer à quel point leur fille s'était refermée sur elle-même. Déterminée à découvrir la vérité, Clarisse demanda un rendez-vous privé avec la conseillère scolaire. « J'ai l'impression de perdre ma fille, » dit-elle. Le visage de la conseillère se durcit. « Vous n'êtes pas la première à m'en parler. Certaines élèves plus âgées ont une mauvaise influence sur les plus jeunes. » Le cœur de Clarisse se serra. Elle s'en doutait, mais l'entendre confirmer la bouleversa. « S'il vous plaît, aidez-moi à sauver ma fille. » Ce soir-là, Clarisse s'assit avec Aïcha dans la cafétéria du collège. « Elsie, je sais que quelque chose ne va pas. Tu n'es plus toi-même, » dit-elle doucement. « Je vais bien, maman, » répondit Elsie, la voix tremblante, les larmes aux yeux.
Les filles qui vont bien ne se comportent pas comme des étrangères dans leur propre maison, répondit Clarisse, la voix calme mais ferme. Tu peux tout me dire. Elsie absolument tout. Elsie détourna le regard, partagé entre la culpabilité et la peur. Plus tard, seule dans son dortoir, Elsie sentit le poids des paroles de sa mère. Elle finit par se confier à Elliot. « Je me sens piégée », avoua-t-elle. Fiora et les autres. Elles ne sont pas ce que je pensais. Elliot lui serra la main. « Tu n'as pas à rester avec elle. On va trouver une solution ensemble. » Pour la première fois depuis des mois, Elsie ressentit un soupçon d'espoir. Du côté du groupe de Fiora, les hésitations des Elsie étaient évidentes. Elles ne riaient plus à leurs blagues, ne participaient plus aux discussions nocturnes. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» lança Fiora un soir. « Peut-être que je n'ai tout simplement pas ma place ici, » murmura Elsie. Les yeux de Fiora se plissèrent. « Tu te crois meilleure que nous maintenant ?» lâcha-t-elle. Aïcha ne répondit pas. Le silence entre elles disait déjà tout. Après sa discussion avec la conseillère, Clarisse décida d'impliquer Yann. Ensemble, ils demandèrent une audience formelle auprès de la direction de l'école. « Ce n'est pas qu'une histoire de notre fille, » dit Yann, d'un ton ferme. « C'est une question qui concerne toutes les filles ici. » Le principal les rassura. « Nous allons enquêter sur cette affaire, » assura-t-il. Mais Clarisse ne fut pas entièrement convaincue. La semaine suivante, l'école annonça des règles plus strictes concernant les interactions entre élèves de classe supérieure et plus jeunes. Le groupe de Fiora fut discrètement dissous. Les filles furent averties, leur comportement serait surveillé. Elsie ressentit un mélange de soulagement et de crainte. Elle était libre de leur emprise. Mais elle savait que le chemin pour se retrouver serait long. Elle commença à passer plus de temps avec Elliot et un groupe d'élèves engagés dans les études et les activités scolaires. Peu à peu, elle commença à se sentir à nouveau elle-même. « Tu es plus forte que tu ne le penses », encouragea Elliot un jour. Elsie sourit. « J'essaie. » Pendant les vacances suivantes, Elsie se confia enfin à ses parents sur tout ce qui s'était passé. Être parent, ce n'est pas seulement donner des directives, admit Yann à Clarisse un soir. C'est aussi savoir écouter. Quand arriva sa dernière année, Elsie devenait une jeune femme indépendante. Elle excellait dans ses études, participait aux débats, mentorait même les plus jeunes. Lorsqu'elle monta sur scène pour la cérémonie de remise des diplômes et regarda ses parents, une pensée lui traversa l'esprit. « Je ne suis pas parfaite, mais je suis plus forte maintenant. » Son parcours avait été difficile. Mais il lui avait appris la résilience, la confiance, la découverte de soi. Ce parcours des Elsie ne fut pas seulement le sien. Il réveilla aussi ses parents. En quittant la cérémonie, Clarisse se tourna vers Yann. « Les écoles façonnent les enfants, » dit-elle doucement. « Mais les fondations commencent à la maison. » Yann hocha la tête, le cœur rempli d'émotion. Nous devons être plus prudents et intentionnels quant aux endroits où nous envoyons nos enfants. Il ne s'agit pas seulement d'académiques, mais des valeurs auxquelles ils sont exposés. Parents, soyez vigilants. Connaissez les environnements dans lesquels vous placez vos enfants. Et n'assumez jamais qu'ils sont trop jeunes pour faire face aux défis du monde. Une communication ouverte, une implication active. Et des prières constantes sont essentielles. Nos enfants ont besoin de guidance. Pas seulement de règles, mais de notre présence et de notre compréhension. Alors que Clarisse serrait la main des Elsie avec émotion, elle murmura « Seigneur, merci de l'avoir gardé. Nous ne prendrons plus cela pour acquis. Que chaque parent prenne garde. Le monde change, et nos enfants ont plus que jamais besoin de nous. Ne laissons plus nos enfants affronter seuls les dangers cachés derrière les apparences. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Commentez, je choisis d'être un parent ou mentor présent. Abonnez-vous pour ne rater aucun autre récit porteur de vérité. Parce qu'aujourd'hui plus que jamais, chaque non-sage peut sauver une vie.